Ah non, non, tous les micros ne sont pas les mêmes, hein. Absolument pas. Oh, il y a des micros qui sont faits pour chanter, pour crier, des micros qui sont faits pour écouter le moindre petit bruit. Par exemple, là je fais un test avec ces micros là. Bon, cela, si je crie, le son va saturer. C'est pas idéal pour chanter. Par contre, ce n'est pas votre besoin, mais je peux effectivement vous orienter vers des micros qui sont pile poil adaptés pour vous et à votre budget. Parce que c'est vrai qu'il y a des micros qui coûtent quand même un bras. Ouais. Alors cela coûte 1200 €, relativement cher. Mais il y en a des beaucoup moins chers qui font un bruit incroyable. Ça serait pour quelle utilisation? Ok. Et vous savez quel budget? Oui, votre budget pour le micro, combien d'argent vous serez prêt à mettre pour un micro? Parce que le budget va déterminer un petit peu la qualité et puis surtout vers quoi je vais vous orienter, d'accord? Ok, vous n'avez pas vraiment de budget. S'il y en a un qui vous fait cœur, vous l'achetez quoi, d'accord, ok, vous êtes comme ça marche, super. Alors, écoutez, je vais vous commencer par... vous voulez tester un petit peu tous les micros? Ouais, ok. Alors, tout d'abord, on a un micro de stream. Ceci, c'est un micro assez intéressant. Alors, c'est un micro là qui se branche avec une prise un petit peu spéciale. C'est le micro de stream, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez l'accrocher à un bras télescopique pour parler plus ou moins près du micro. La qualité est plutôt bonne, on n'est pas sur du haut de gamme, on est vraiment sur du bas de gamme, milieu de gamme, d'accord. C'est un micro qui va coûter dans les 100 €, d'accord. La qualité est plutôt bonne, mais c'est vrai que si vous avez un peu plus d'argent, au moins à rajouter 50 €, peut-être que je vous conseillerais de partir sur un célèbre, un classique, Blue Yeti. Le Blue Yeti, c'est quoi? C'est un micro qui a fait ses preuves, hein, surtout dans la ASMR game. Un micro donc qui coûte dans les 150 €. Un micro qui se connecte avec un embout un petit peu ancien. C'est pas un micro tout récent. Après, bon, il y a le classique, hein, bouton on, bouton off, bon, le volume, le gain. Bon, voilà, c'est un micro très simple. Il a tendance à mal vieillir, hein. Parfois il bug un petit peu à la fin. Bon, ça micro à 150 €, faut pas lui en demander non plus. Mais la qualité est très très bonne. Je vous laisse le tester, allez-y. Bien sûr, vous pouvez brancher, vous pouvez l'écouter. Très sensible et vraiment pas mal. Question qualité-prix, c'est un des meilleurs. Ouais, ouais. Après, ben, il peut avoir parfois des interférences, parfois il peut mal s'adapter à certains formats de téléphone. Bon, il y a quelques petits soucis par rapport à ça, mais dans l'ensemble, ça reste un bon micro quand même. Oui. Au-dessus du Blue Yeti, ben, on a son grand frère, si vous souhaitez, le grand frère du Blue Yeti. Alors là, on a un Blue Yeti un peu plus haut de gamme, c'est-à-dire que là, on n'a plus un embout un peu spécial, mais on a un embout XLR. C'est-à-dire que ça peut se brancher à une carte son et du coup le son est beaucoup plus agréable. Donc on a un embout XLR, on retrouve le même embout que dans le précédent. Et puis en soi après les composants sont les mêmes, on a le bouton on, off, le volume et les gains. Voilà, donc ça reste un micro en soi similaire au premier, avec la possibilité d'accrocher une carte son pour augmenter la qualité du mic. Voilà, tout simplement. Un micro au-dessus de celui-ci, ou un micro au-dessus de... Alors là, il faut peut-être 300 €, celui que je viens de vous montrer. Un micro qui coûte au-dessus, ben écoute, on a celui-là. Je vous présente le Zoom H6. Le Zoom H6, il fait un petit peu peur comme ça, c'est vrai qu'il est costaud, hein. Un micro de qualité, d'accord, qui fonctionne avec 4 piles. Comme vous pouvez le voir, vous avez, donc il fait micro, mais il fait aussi carte son. Il a 4 entrées
car vous pouvez vraiment vous amuser à avoir des micros de différents types. Un très bon micro, franchement ça, le Zoom H6 c'est vraiment bon, un des meilleurs, car il vous offre beaucoup de possibilités de créativité. Je sais pas si peut-être vous cherchez la créativité. D'accord, ça c'est peut-être un micro qui peut vous plaire. Son prix est un petit peu cher, mais il a quand même 4 ports XLR. Avec ça vous êtes large, ouais, bien sûr. Question qualité audio, là vous avez de quoi faire. Ah, complètement. Puis la qualité est très très bonne, hein. Vous pouvez évidemment gérer les gains de la puissance juste là. Des pépites, ouais. Tenez, je vous laisse le tester également. Allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. D'accord, un petit retour, hein. Ça fait du bien. Pareil que celui-là, mais un plus bas de gamme. Est-ce que moi j'ai ça? Attendez. Le même que je viens de vous montrer, le Zoom H6, un plus bas de gamme. Alors il y a le Zoom H1, H2, H3. Hein. Mais bon, pour moi le plus intéressant de cette gamme là reste le H6. Mais attendez, on va quand même vérifier. Ah, j'en ai un. Alors j'en ai un qui est très connu. Également dans la SNR Game, un peu moins connu que le Blue Yeti. Je vais prendre du coup les références de voilà, DR05X. Le Tascam qui est un micro très cute, très petit, comme vous pouvez le voir, il est pas grand, mais il est très précis. Je me souviens plus trop de son prix, mais en tout cas il vaut moins cher que le Blue Yeti, je crois. Je crois qu'il vaut une centaine d'euros, je crois. C'est un micro donc binaural. Un et deux. Une qualité absolument incroyable. Possibilité de mettre une carte SD à l'intérieur. Et c'est un micro portatif. Vous pouvez enregistrer en tenant dans la main. Vous pouvez même, pourquoi pas, ajouter une petite bonnette. Clac, pour éviter les bruits parasites. C'est un micro qui a fait ses preuves dans la SMR. Vraiment, beaucoup de personnes l'utilisent et il a une qualité qui est vraiment bluffante. Je dirais même qu'il est mieux que le Blue Yeti. Ouais, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que la qualité est mieux que le Blue Yeti. Mais le Blue Yeti peut se brancher directement à un PC ou à un téléphone, lui moins. Donc il a quelques défauts quand même. Mais question qualité pure, ah il est bien, il est bien. Voilà, donc on peut retrouver donc une petite ampoule ici, voilà, une petite très facile à utiliser. Là on est vraiment sur du bas de gamme, on est vraiment sur du bas de gamme, de l'entrée de gamme plutôt, oui. Tenez, vous êtes très, mais alors très surpris de la possibilité de ce micro portatif. Ouais. Vous aimez bien le côté portatif, le côté de un peu comme le reportage où on peut parler un petit peu partout. Ouais. Alors si vous voulez être dans le même prix de gamme, on a celui-ci. Ça, c'est la marque Sony, vous devez connaître. Sony qui font de très bons micros, très bon tout, très bon appareil photo. Dans les capteurs des appareils photo, Sony sont des capteurs Nikon. Donc la qualité. Alors là, c'est un micro dans sa petite pochette, vraiment très cute, très mignon, très sensible. Un micro de reportage. Il est très joli hein, quand il passe. Alors c'est un micro un peu cravatin, c'est-à-dire que c'est un micro qu'on peut venir fixer ici et parler, voilà, pour qu'il enregistre tous vos sons en fait. On a donc une petite bonnette. D'accord, la petite bonnette on va la mettre. Hop, alors c'est pas évident pour la remettre, mais tac, c'est bon, voilà. Voilà, une fois qu'elle est mise, elle est mise. Hop, là je vais l'allumer. Tac, le petit bip. Voilà, donc là c'est très facile à utiliser. Un bouton, un truc pour dire oui, un truc pour dire non. Hop, éteint, voilà, c'est trop simple. Alors c'est un petit micro que vous pouvez prendre comme ça et parler. Je crois que c'est le plus petit micro du marché, vraiment raté. Comme il est très fin, comme il est très léger, il se prend partout. C'est un petit peu le micro portable, voilà, qu'on peut mettre dans sa valise. Ni vu ni connu. Vous pouvez prendre et parler comme ça, vraiment une petite pépite micro.
intéressants qui tournent autour des 100-150 € je crois. Au moins ce que son prix a fluctué depuis le temps, mais en soi c'est un micro très très bon pour le reportage. Si peut-être vous êtes amené à faire du reportage, je vous conseille potentiellement un micro comme ça, oui. Ouais. Ah, vous voulez des micros plus haut de gamme, portable, reportage, studio, reportage. Alors 10 micros de reportage haut de gamme. Bon, dans celui-ci, clairement, dans ma boutique, c'est les micros les plus haut de gamme que j'ai. Question reportage. Ces micros peuvent coûter entre 450 et 500 €. Alors ils sont donc vendus dans une boîte très intéressante de qualité. Tadam. Alors dans cette boîte il y a une boîte. Donc c'est la marque Saramonic, une marque que je ne connaissais pas à l'époque et pourtant qui fait de la qualité incroyable. Donc c'est une boîte qui recharge vos micros. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Donc il y a 3 composants à l'intérieur. Le premier, c'est pour brancher directement à votre iPhone ou à votre téléphone. Et ensuite on a 2 capteurs comme celui-ci. C'est les mêmes. Généralement c'est pour vous et la personne avec qui vous l'interviewez. Et donc c'est des micros donc, qui se fixent. Pareil, micro-cravate, micro de reportage. Comme ceci, ouais, pour parler, ou alors dans la main directement. Et c'est des micros d'une extrême sensibilité, d'une extrême qualité. Si bien que vous pouvez même faire de la l'ASMR avec. Et même s'il y a des bruits de fond, vous n'entendrez pas le bruit de fond. Ça c'est un petit peu la puissance de ce micro. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la l'ASMR dans la rue et qu'il y a une voiture qui passe, vous n'entendrez pas la voiture. Ça c'est puissant. Donc des micros de qualité, vraiment 400 €, ça justifie le prix. Je dirais, allez, pour chipoter, qui sont pas assez puissants quand même, hein, parce que ça aurait mérité d'avoir un peu plus de puissance pour la SMR. Mais pour le prix qui est de 400 €, c'est des micros qui sont vraiment très honnêtes. Tenez, je vous les passe si vous voulez les voir, évidemment. Exactement, c'est des micros que l'on va retrouver à la télé ou autre pour vraiment faire du reportage. Voilà, ça, ils vont exceller dans le domaine du reportage. Pour la SMR, c'est peut-être moins adapté, mais ça peut le faire. Étant donné que c'est de bonne qualité, ça peut le faire, ouais. Bien sûr. De la SMR, oui. Vous voulez tester des micros ASMR? Oui. Il y a des micros plus adaptés pour la SMR, oui. On va plus. Alors, c'est des micros un peu spéciaux, étant donné qu'ils vont être dotés d'oreilles. Et oui, la SMR, vous savez, c'est très visuel, l'oreille, on chuchote. Donc, ça sera des micros dotés d'oreilles, donc ce ne sera pas des micros de reportage. Bah écoutez, je vous fais du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Ouais, allez. Quoique non, ils valent quasiment les mêmes prix, les deux micros que je vais vous montrer. Alors on va commencer à celui à 600 €. 600 € et quelques. Celui à 600 € est vendu dans une boîte. Très belle. Je parle évidemment du micro 3Dio qu'on ne présente plus. Alors, que dire sur ce micro 3Dio à 600 €? Comme vous pouvez le voir, c'est un micro visuellement très spécial étant donné qu'il est doté de une et deux oreilles. On a donc le bouton on-off et dessous, très important, deux prises XLR pour une meilleure qualité de son. Alors pour moi il ne faut pas vraiment ce prix là, pour moi il faudrait plus 300 € que 600 € car la qualité n'est pas optimale. Voilà. Par contre sur la marque 3Dio, quand vous tapez dans le très haut de gamme, là la qualité est vraiment très honnête. Mais bon, à 600 € c'est un petit peu de l'entrée de gamme chez eux.
100 à 200 € de plus, vous pouvez avoir le gros crâne. Une tête avec doté de micro là et d'un micro oreille juste là, très immersif dans vos roleplays ou dans votre domaine que vous souhaitez exercer. C'est un micro très puissant, léger bruit de fond, mais bon, ça c'est honnête. Pour moi, il mérite les 700 € car c'est un micro qui va avoir la capacité de vous relaxer, de vous détendre en forme de visage. Alors évidemment, on n'est plus sur du reportage, hein, vous n'allez pas interviewer quelqu'un avec ça. Bonjour, et vous faites quoi dans la vie? D'accord, ouais non, ça ne marche pas. C'est un petit peu son univers, chaque micro a son univers. Donc là on a donc un micro ASMR spécifique pour les ASMR. Le Blue Yeti, c'est bien, donc c'est le... Hop, c'est là. C'est bien pour le stream et pour l'ASMR. Celui-ci en est plus pour le chant. Là vous pouvez chanter, vous n'allez pas saturer le micro. On est vraiment sur des micros de chant, clairement. Micro de reportage. On peut faire de l'ASMR avec, c'est pas interdit. Mais le son ne sera pas exploité au maximal. Donc ce sont des micros un petit peu voilà, tous différents qui ont tous un petit peu leur charme et leur métier. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît parmi tout ça? Vous souhaitez en prendre deux? Je vous écoute. Le Zoom H6, celui-ci, il vous a plu? Ouais. C'est vrai que le prix n'est pas excessif. Très puissant, on peut régler le gain, donc il est très précis. Vous pouvez en rajouter, si plus tard vous avez d'autres micros, vous pouvez en rajouter 4, c'est énorme. Vraiment il marche à pile, donc portatif, vous pouvez également le prendre pour du reportage. C'est un petit peu le micro qui fait tout. Bon, il est là, il peut faire carte son, il peut faire micro, il peut faire... Voilà, il est très très honnête, oui bien sûr. Bien sûr. Vous m'avez dit que vous en souhaitez un autre. Lequel? Le micro-tête. Le voilà. Donc à 700 € ouais, pour faire des ASMR, ouais. C'est un très très bon micro, vous ne serez pas déçus. Vraiment une qualité absolument incroyable. Vous allez pouvoir vous relaxer et vous endormir profondément grâce à cela. Ouais. Alors évidemment, si vous souhaitez commencer la ASMR, admettons, inutile de commencer avec des micros qui coûtent 700 €, qui coûtent 1200 €, qui coûtent 3000 €. Parfois des simples petits micros d'écouteurs qui vaut 10 €. Ça suffit, d'accord. La qualité ne fait pas la SMRiste, d'accord. Vraiment, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, et que pareil pour Twitch, pareil pour streamer, pareil pour influence, ce que vous voulez. C'est pas la qualité qui fait le streamer, c'est la façon dont il a de l'utiliser. Par exemple, tu peux avoir un micro Blue Yeti à 8 millions d'euros. Bah, si tu sais pas streamer, si tu n'as pas envie, si tu n'as pas la foi, si tu penses que ça ne marchera pas. Par contre, si tu as un tout petit micro, pas cher, mais que tu as envie, tu es passionné, bah, du coup, ça va mieux marcher, d'accord. Et puis avec le temps, tu pourras investir pour acheter d'autres micros plus chers, et ainsi de suite. Ouais, au final, c'est un petit peu comme les photographes. Quelqu'un qui va se lancer dans la photographie, qui n'y connaît rien, ne va pas acheter le tout dernier full frame Nikon 710, tu vois, parce qu'il va être perdu. Trop de réglages et ça risque même de le dégoûter de la photo, parce qu'il comprend rien. Alors que s'il commence étape par étape, là après ça peut être très intéressant. Ouais. Voilà, il faut y aller à son rythme et je pense que c'est le mieux. Ouais, ouais. Bien sûr, je vois beaucoup de personnes qui pensent que c'est la qualité qui fait que... Alors que non, c'est l'envie que tu as derrière, c'est ta passion qui t'anime, c'est ta petite flamme qui est toujours là, qui fait de toi quelqu'un d'unique. Bien sûr, je pense. En tout cas, j'espère que ces micros vont vous plaire. Et puis, tenez-moi au courant, il y a la garantie, hein, ça dure 7 ans. Donc n'hésitez pas, si à quoi que ce soit, vous venez